Bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on organise notre cinéma maison. La première possibilité comme choix de lieu, c'est le sous-sol. Le sous-sol sert vraiment pour les cinéphiles inconditionnels. Souvent, ça va être aménagé dans une maison qui est plus grande parce qu'on va venir dédier tout cet espace-là uniquement pour notre cinéma. Et ce que l'on cherche à faire, c'est recréer vraiment l'ambiance d'une grande salle de cinéma. Quels sont les avantages d'aménager dans un sous-sol? Premièrement, la lumière naturelle va être plus faible, ce qui va diminuer les reflets possibles dans l'écran. Un autre avantage que l'on a, c'est que le fait qu'on est plus isolé, on a une plus grande intimité. Autre avantage, c'est beaucoup plus facile d'y emprisonner les sons répétitifs et dérangeants des jeux vidéo que nos jeunes peuvent peut-être exploiter. Également, on peut avoir plus facilement accès au plafond parce que très souvent, ça va être des plafonds suspendus qu'on a dans les sous-sols, ce qui est génial pour venir passer tous les fils que l'on a pour nos caisses de son, pour notre projecteur si on veut en installer un. Également, le fait que la pièce est isolée du reste de la maison, on peut venir créer un décor qui va être très thématique, de mettre des affiches sur les murs, de mettre un tapis vraiment qui va être plus d'ambiance cinéma et ça ne vient pas altérer le décor du reste de la maison. Les inconvénients qu'on y trouve par contre, bon, qui dit sous-sol dit sous la terre, donc les gens claustrophobes ne seront peut-être pas à l'aise dans un espace comme celui-là. Également, si vous avez une maison qui est de grandeur moyenne ou plus petite, ce n'est pas recommandé parce que ça devient une pièce qui est trop spécialisée à ce moment-là. Et dans le but de la revente, si c'est votre but, c'est moins gagnant un petit peu. La salle familiale multimédia, souvent, va être ouverte sur la salle de jeu. Donc oui, on y regarde des films, mais l'écran va également servir pour des jeux vidéo qui nécessitent plus d'espace. Des sports, par exemple, de la danse. Peut-être aussi que l'écran va servir pour vous connecter à Internet. Les avantages d'utiliser une salle familiale multimédia de ce type-là, c'est que souvent, ça va devenir la pièce qui va être la plus utilisée de la maison, à part la cuisine, bien entendu. Donc, c'est l'endroit où on se retrouve pour une belle partie de quilles, pour danser ou encore pour faire la fête en famille. L'inconvénient que l'on a d'utiliser ce type de salle-là, c'est que vu qu'elle combine plusieurs fonctions, c'est plus difficile d'obtenir une acoustique qui va être parfaite, de même qu'une bonne insonorisation. Donc, c'est vraiment à considérer aussi. Selon l'âge de vos enfants aussi, peut-être voudriez-vous privilégier plus le sous-sol ou plus la salle multimédia parce que, bien sûr, si vos enfants sont plus jeunes, on est peut-être moins à l'aise d'aller les enfermer seuls dans le sous-sol. Mais encore là, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour votre famille. Avantages donc et inconvénients aux deux. Vous faites votre choix éclairé maintenant que vous les connaissez. Je veux maintenant vous parler des règles de base dans l'aménagement de votre cinéma maison, que ce soit au sous-sol ou encore dans votre salle familiale multimédia. Parlons tout ce qui est haut-parleurs et écran. D'abord, quand vous êtes assis, les haut-parleurs doivent être placés à une hauteur pour que ça arrive à la même hauteur que vos oreilles. Donc ça, c'est à calculer. Pour ce qui est de ceux qui sont en arrière maintenant de vous, situés dans les coins de la pièce, de façon à ce que le son se projette très bien. Le caisson de basse, parfois on a tendance à le mettre très près du sol. Non, il va être placé sous l'écran, mais on recommande un minimum de 24 pouces à partir du sol. Et l'écran, par rapport à la distance du sofa, souvent on se demande « est-ce que ma pièce est assez grande? » En fait, vous mesurez la diagonale de votre écran et cette distance-là fois 2, c'est là que le visage, les yeux de la personne devraient être installés. Parlons maintenant insonorisation. L'insonorisation, c'est vraiment essentiel pour avoir une meilleure acoustique et également pour éviter que le son se propage. Vous ne voulez pas être à 11 h le soir en train d'écouter un film et de réveiller tous les enfants parce que là, c'est un film de guerre et qu'on entend des gros boum-boum, n'est-ce pas? Donc, on insonorise le plus possible. Quand vous êtes dans le sous-sol, oui, on peut rajouter au plafond, il y a des tuiles insonorisantes aussi qui s'achètent. C'est vraiment important. Au niveau de l'acoustique maintenant, on ne veut pas qu'il y ait réverbération du son, donc on va éviter des matériaux tels le verre ou encore de grandes surfaces horizontales qui sont lustrées parce que le son
va se réverbérer. Au niveau des rideaux, si toutefois vous avez une fenêtre, on recommande bien sûr d'utiliser des rideaux qui sont épais. Plus ils sont épais, plus ils vont venir absorber les sons ambiants. Le velours, ça reste la meilleure chose. Également, ça peut être des rideaux de velours que vous mettez sur les murs pour venir créer l'ambiance du décor à ce moment-là. Le recouvrement de sol, ça peut être un tapis à la grandeur. Si toutefois c'est une option qui ne vous intéresse pas, on peut y aller avec une carpette que l'on rajoute dans l'enceinte où est placé votre téléviseur et ça va faciliter. Également, au niveau de l'acoustique, si votre budget est plus grand, on peut toujours y aller avec des panneaux acoustiques que l'on va installer directement sur les murs. Parlons maintenant de l'éclairage. Même si on regarde un film pendant la projection, peut-être aurons-nous à se lever. Donc, on veut avoir un éclairage qui va être tamisé pour que ce soit sécuritaire. Si vous avez des encastrés au plafond, un gradateur fera très bien l'affaire, à moins que, bien sûr, vos encastrés soient placés directement au-dessus de l'écran, ce que l'on ne recommande vraiment pas. Sinon, une petite lampe d'appoint dans un coin, ça va être parfait également. Au niveau des couleurs maintenant, l'idéal, c'est vraiment de peindre avec des couleurs foncées et mates. On va éviter les plafonds blancs parce que quand à l'écran, il y aura des images pâles, ça va projeter au plafond et ça va créer de l'éblouissement. Maintenant, peut-être êtes-vous de l'ancienne génération qui avait encore des films sur DVD et que vous n'êtes pas rendu totalement sans plus rien. À ce moment-là, ce qui est recommandé, c'est soit de les classer par type, si vous en avez beaucoup, donc tout ce qui est film d'horreur, tout ce qui est drame ensemble, tout ce qui est comédie ensemble. Et si, de surcroît, vous avez des enfants, à ce moment-là, ce que l'on fera, c'est d'aller classer les films d'enfants ensemble, encore là, par catégorie, de façon à ce qu'ils ne viennent pas mélanger toutes vos affaires à vous. Ils auront leur petite section séparée directement pour eux. Au niveau du mobilier, est-ce que l'on veut un canapé modulaire? Est-ce qu'on est mieux avoir des fauteuils individuels? Moi, je vous retourne la question en disant quelle sera la fonction de la pièce? Est-ce que ce sera une pièce qui ne sera dédiée qu'au cinéma maison? À ce moment-là, on peut y aller avec des fauteuils individuels ou est-ce que ce sera également une pièce qui servira pour des rassemblements familiaux et que là, peut-être qu'on va préférer avoir un canapé modulaire? Si votre pièce est très grande, pourquoi ne pas avoir les deux? Donc, on combine le meilleur des deux mondes à ce moment-là. Tout ce qui concerne maintenant l'écran, le projecteur, le système de son, moi, je vous le dis tout de suite, je ne me lance pas dans ça. Il y a des spécialistes en magasin. Allez les rencontrer. La technologie évolue tellement rapidement qu'entre le temps où je vous le dis et le temps où vous regardez ma capsule, il va s'être écoulé au moins une journée, puis ça va avoir changé. Donc, allez en magasin et demandez l'avis d'un spécialiste dans le domaine. Maintenant, on a parlé de tout ce qui est fonctionnalité. Parlons du confort de la pièce. Oui, on a envie d'être confortable en regardant notre film. On va penser à avoir des coussins si on est plus petit pour changer de position aussi quand le film est long, ça fait du bien. On va penser à avoir une doudou. Les soirées d'hiver, c'est très apprécié de pouvoir s'emmailloter et être confortable quand on regarde notre film. Si vous avez l'espace dans votre pièce, moi, je recommande l'installation d'un bar. Vous pourrez à ce moment-là garder à cet endroit-là des verres, des boissons froides et vous pourrez vous servir et être tout à fait confortable. Si vous avez une machine à fabriquer du maïs soufflé, pourquoi pas, on en profite au maximum.